Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi je commence déjà à rigoler, il n'y a absolument rien de drôle. Pourquoi tu ris en fait? Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là ça va être une vidéo piercing, ça va être une vidéo update parce que vous m'avez demandé sur Insta. Pour commencer, déjà si tu ne me suis pas sur Insta, mes ongles sont assortis à mon t-shirt. Ok, donc du coup, là, ça va être une vidéo update sur mes piercings parce que oui, je me suis encore percée. J'ai fait de nouveaux piercings et j'avais posté ça sur Instagram et donc du coup, vous m'avez demandé de faire un update parce que si vous n'êtes pas au courant, j'avais déjà fait une vidéo piercing que je vous mettrai là ou là. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo-là, allez-y, regardez la vidéo avant de regarder celle-ci. Ceux que j'ai déjà cités dans la vidéo, je ne vais pas les répéter ici, ça sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. Donc voilà, oui, vous devez vous dire, mais en fait, comportement Sarah, genre tu viens sur YouTube, t'es maquillée, tout ça, mais tes cheveux sont pas faits, tu viens comme une ouf. Oui, je sais, je vais me coiffer en même temps. Donc du coup, voilà, on va commencer directement. Pour commencer, laisse-moi te dire, au total, j'ai combien de piercings? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en haut 12, 13, 14, même s'il n'est pas là, 14, 15, 16. Ok, donc j'en ai 16 au total. Le premier piercing que je me suis fait récemment, donc ça a été l'industriel. L'industriel, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-là. De toute façon, je vous mettrai des close-up comme ça, vous pouvez bien voir à quoi ça ressemble et tout machin. Donc ça fait 7 mois que je l'ai. Donc est-ce que c'est cicatrisé? Non, je pense pas parce que si je dors 2 nuits d'affilée sur cette oreille-là, j'aurai un petit peu mal. Donc j'estime que c'est pas encore cicatrisé. Putain. J'estime que c'est pas encore cicatrisé. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais que ça m'a fait mal 7 voire 8 parce que ça m'a fait extrêmement mal. C'est pas un piercing qui est rapide en fait. L'industriel, c'est elle doit percer un trou en bas, ensuite elle doit percer le trou en haut, elle doit passer là-bas, ensuite elle doit relier avec le trou en haut. Donc franchement, c'est un piercing qui prend 30 secondes et 30 secondes c'est archi long. 30 secondes c'est archi long, ça fait mal. Moi ça m'a fait super mal. J'ai pas pleuré mais on n'était pas loin, tu vois. Pour désinfecter le piercing, ce que je faisais, c'est que je prenais du sel, de l'eau et je nettoyais. J'ai eu une boule, je crois que ça s'appelle un kéloïde, un kéloïde, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu une boule juste en bas et je l'ai fait partir très rapidement parce que ça me dégoûte, je déteste avoir des trucs sur mes oreilles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pâte avec du sel et de l'eau. Je mettais ça chaque nuit avant de dormir et j'ai fait ça pendant à peu près 3-4 jours. C'était fini. Donc jusqu'à présent non, j'ai toujours pas changé la barre. Je pense que je vais la laisser encore pendant quelques mois pour que ça soit bien cicatrisé pour pas avoir de problème après. Pour le prix, j'ai payé, il me semble, plus de 30 $. Je crois que c'était entre 30 et 45 $. Ensuite, le prochain piercing, ce jour-là, j'en ai fait 2. J'ai fait l'industriel et j'avais fait le nez. Tu vas me dire, mais il est passé où? Je vais t'expliquer. Le nez, c'est une longue histoire. Alors, déjà, ça m'avait coûté, je pense, 30 $. Par rapport à la douleur sur une échelle de 1 à 10, je dirais que ça m'a fait mal, peut-être aller un bon 5. En fait, le nez, ça fait pas hyper mal, mais c'est surprenant en fait. Toi, tu frissonnes un petit peu et t'as une larme qui coule. Genre, c'est pas parce que tu pleures, mais t'as une larme qui coule. Genre, je sais pas. Je crois qu'il y a un truc qui est relié entre le nez et l'œil. Enfin bref, je sais pas. Mais la pression fait que t'as une larme qui coule. Et franchement, le nez, c'est vraiment supportable. Pour désinfecter, pareil, sel, eau et je nettoyais matin et soir, matin et soir. Alors pour le nez, je vous ai pas dit. Pour l'industriel, oui, j'ai eu des croûtes, mais c'était pas des croûtes excessives. J'avais des croûtes pendant la nuit. Après, le matin, je nettoyais et c'était tout propre. Voilà. Donc pour le nez, j'ai jamais eu de croûte ni quoi que ce soit, jamais eu de trucs dégueulasses, j'ai jamais eu de kéloïdes ni quoi que ce soit, je le nettoyais bien. Pourtant je me maquillais, je faisais ma vie, je faisais tout normal, je faisais mes soins et tout. Déjà, ça fait 2 fois que je me perce le nez. Il est tombé, j'étais chez moi, je dormais et en même temps je touchais et donc ça fait qu'il est tombé. Il faut savoir que j'avais une boucle comme ceci, en zigzag façon. Je n'arrivais pas à remettre la boucle. Franchement, j'étais à 2 doigts de pleurer parce que ça me faisait trop mal. J'arrivais pas à faire passer la boucle, c'était trop compliqué pour moi. Il faut le mettre, ensuite tourner, ensuite pencher pour que ça rentre. Trop compliqué. Du coup, j'y arrivais pas. Je me suis dit, ok, j'attends demain. Il était 2 h du matin. Le lendemain, 10 h, le truc était fermé. C'était fini, c'était mort, c'était fermé, il fallait repercer. Donc je me suis repercée par la suite, pareil, et ça m'a vraiment pas fait mal en fait la deuxième fois. C'était bien, j'ai pas eu de problème, tout allait bien, parfait et tout machin. Il y a quelques jours, je me suis dit, aujourd'hui je vais faire un soin profond du visage, je vais faire un gommage profond, je vais faire un masque profond. Donc je vais enlever ma boucle du nez, mais je vais la remettre directement après le masque. MDR. Je fais mon masque, tout ça, ma peau est lisse et tout machin, gommage, tout ça. Je veux remettre le truc, il veut pas, c'est bouché. En l'espace de 20 minutes, ça s'est refermé.
Voilà. Donc du coup là je vais le refaire clairement parce que je veux pas rester avec un trou ici dans le nez. Je vais le refaire. Ça va faire ma 3e fois que je perce mon nez, mais c'est pas grave, je vais le refaire. Le nez, tant que c'est pas cicatrisé, vraiment ne l'enlevez pas en fait, parce que ça va se refermer. Le nez se referme hyper vite, il suffit que l'air rentre et ça y est, ça s'est refermé. Donc du coup tant que c'est pas cicatrisé, tant que votre piercing au nez n'est pas cicatrisé complètement, ça fait pas des 1 an que vous l'avez, ne l'enlevez pas parce que sinon ça va se refermer directement. Donc après cela, je suis partie chez un perceur et j'en ai fait plusieurs en même temps. Moi, vous savez, quand je vais chez un perceur, j'aime pas aller pour un piercing. J'aime aller pour 2-3 piercings en même temps, comme ça au moins c'est fait, c'est bon, je sors et on se revoit pas pendant un bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je suis partie chez mon perceur. J'ai fait le Dave, donc celui à l'intérieur. J'ai fait le tragus sur la surface. Tragus de surface, je sais pas comment ça s'appelle. Donc celui-ci qui est là. J'ai aussi fait le conge à l'intérieur de cette oreille-là, donc celui qui est ici. On va commencer par cette oreille-là. Le tragus de surface. Alors lui, ça fait 1 mois que j'ai fait les 3 en même temps. Alors, sur une échelle de 1 à 10 pour le tragus de surface, là, je dirais que ça m'a fait mal, franchement 3, même 2, parce que ça m'a vraiment pas fait mal. En fait, je sais pas si c'est parce que je suis habituée à me percer les oreilles que je ressens rien, genre c'est vraiment supportable, ou si c'est juste que ça fait vraiment pas mal en fait, parce que celui-là m'a vraiment pas fait mal. Même après avoir fait le piercing, j'ai pas eu mal du tout, genre je vivais ma meilleure vie. Il y a donc celui-là, je l'ai fait chez mon perceur à 5 $, parce que c'est des promos, voilà, il fait des promos, donc du coup je l'ai fait à 5 $, donc j'ai fait les 3 à 5 $, donc ça m'a fait 15 $. Ah non, mais ce jour-là aussi j'avais fait mon nez, donc j'avais fait les 4 en même temps, donc ça m'avait fait 20 $ en gros. 20 $, voilà. Pour nettoyer pareil matin et soir, au début je faisais de l'eau et du sel, mais j'ai acheté chez mon perceur un produit pour nettoyer les piercings, un désinfectant, tout ça, donc c'est ce que je mettais. Et puis ouais, voilà, j'ai jamais eu de problème, franchement il est super beau. Si vous voulez faire un piercing à l'oreille qui fait vraiment pas mal, celui-là et l'Helix, en fait c'est des piercings qui font vraiment pas mal. Quand je me maquille, même si bon je vais pas jusqu'à mon oreille quand je me maquille, mais genre je nettoie vraiment bien parce que je veux pas qu'il y ait de résidus de maquillage, je sais pas quoi qui s'entasse dessus, que ça me fasse une infection ou un truc dégueulasse et tout, je veux vraiment pas de ça. Donc voilà, donc c'est tout, je nettoie juste bien. Et putain, j'aime trop ce piercing en fait, genre il est trop beau. Ensuite, piercing problématique. Le premier piercing problématique que j'ai de ma vie, le Dave. Donc le Dave, c'est celui-là à l'intérieur qui est archi beau. Franchement, c'est l'un de mes piercings préférés presque. Il est trop beau. Mais, attends, avant de t'expliquer les problèmes, déjà, sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'il m'a fait mal. Franchement, 2, il fait pas du tout mal. Pourtant, c'est du cartilage, c'est dur et tout, mais archi supportable. En fait, le truc avec les piercings, c'est que ça va tellement vite. T'as pas le temps de sentir la douleur, t'as pas le temps d'avoir mal. Le temps que tu dises, aïe, j'ai mal, ben, il a déjà fini. Voilà. Ça fait 1 mois que je l'ai. Et je saigne parfois, genre des fois je saigne, j'ai beaucoup de croûtes sur ce piercing là. C'est chiant, en fait il est chiant de ouf. Pourquoi? Mais ça c'est de ma faute en fait. Parce que dès que je l'ai fait, j'avais tellement pas mal que j'ai pris la confiance. Genre j'ai pris la confiance, j'ai commencé à le toucher. Genre je me lavais pas les mains, je passais mon doigt dessus. J'étais toujours en train de le toucher et mes doigts n'étaient pas forcément propres. Je nettoyais pas forcément mes mains. Et quand tu fais ça, c'est comme si tu salissais le piercing en fait. Forcément, au bout d'un moment, ben, ça va s'infecter, ça va devenir bizarre, ça va faire des trucs dégueulasses. Et donc c'est ce que ça a fait des trucs dégueulasses et tout machin. Donc maintenant, le truc, il est en train de cicatriser, mais c'est super lent en fait. Genre, c'est lent parce que j'ai retardé la cicatrisation en fait. Vu que j'arrêtais pas de le toucher, j'arrêtais pas de jouer avec, c'est comme s'il commençait à s'infecter. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit ok, là on va arrêter de jouer avec, c'est pas un jeu. Là j'ai arrêté, maintenant ça fait que je le nettoie beaucoup plus. Parce que maintenant des fois je saigne, j'ai des trucs bizarres, j'ai plein de croûtes et tout. Donc c'est 2 fois plus de boulot. Donc ensuite j'ai fait, comme je vous ai dit, le conge. Donc le conge c'est celui qui est à l'intérieur, celui qui est juste ici. Celui-là, sur une échelle de 1 à 10, sur le coup, j'ai eu mal 4. Vraiment supportable, ça va. Mais, quand je l'ai fait, je me suis dit, oh, ça va et tout. Il fait pas mal en vrai, genre c'est supportable et tout, c'est tranquille. Pendant 3 jours, je n'ai pas dormi. J'avais tellement mal. Dans ma tête, c'était ok, soit il est en train de s'infecter, soit ça va faire un rejet, soit mon oreille supporte pas, ou soit mon perceur il a cassé un truc dans mon oreille parce que c'est insupportable. Ça me faisait archi mal. J'ai commencé à avoir mal, on va dire 5 heures après avoir fait le piercing.
Oh my god. Même quand tu caresses, ça fait archi mal. Je me suis dit, ok, ça veut dire que je peux même pas l'enlever en fait, je dois supporter. Parce que même quand je passe mon doigt dessus, j'ai archi mal. Donc du coup, j'ai laissé, j'ai continué à nettoyer vraiment doucement parce que j'avais trop mal. Je pouvais carrément même pas me coucher sur cette oreille là, c'était mort, c'était impossible. Ça me faisait trop mal. Donc j'ai eu mal pendant à peu près 3 jours et après c'est passé. Par contre, il y a beaucoup de croûte sur ce piercing là. Tous les matins, il y a de la croûte, je dois nettoyer. Un peu dégueulasse, mais je me dis c'est normal, ça fait partie de la cicatrisation. Donc si vous avez des croûtes sur un piercing, vous inquiétez pas, juste nettoyez, ne laissez pas entasser. C'est dégueulasse, ça fait pas propre du tout, c'est dégueulasse en fait. Donc ne laissez pas vos croûtes s'entasser sur le piercing, se coller sur le piercing. Dès que vous voyez un truc, vous nettoyez avec un coton-tige ou avec un disque de coton. Nettoyez directement, enlevez, ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus joli. Et c'est tout ce qu'on veut, ok? Donc après cela, les 2 derniers piercings que je me suis fait, les piercings les plus douloureux de ma vie, je me suis percé les seins. Oui, je me souviens plus exactement du prix. Sur une échelle de 1 à 10, les seins, alors comment expliquer ça? Je dirais que j'ai eu mal 9,5. En fait, c'est un truc de ouf. Il a fait le premier sein. En fait, j'étais prête à dire, ok, tu sais quoi, genre, c'est vraiment pas forcé d'avoir les seins percés. Laisse tomber, genre, c'est bon, arrête, je ne veux plus. Mais je me suis dit, ok, c'est bon, t'as commencé, autant finir. Mais ça m'a fait archi mal. La barre pour le piercing des seins, elle est assez épaisse en fait. Et ça fait tellement mal. J'avais porté un t-shirt, genre un t-shirt large, mais j'arrivais pas à marcher. Je n'exagère archi pas. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Archi pas. Mais je regrette pas parce que c'est super joli, genre avec des t-shirts et c'était vraiment beau. Apparemment, ça prend 9 mois pour cicatriser. C'est un peu long, mais bon, si c'est le processus, voilà. Donc ceux-là, je touche même pas, je les nettoie juste matin et soir. Je regrette pas de les avoir fait, ils sont trop beaux, mais je le referai pas. Donc, bah voilà, je pense que c'est tout. Là, j'ai fini de... putain, le timing, waouh! J'ai fini de vous parler de mes piercings, j'ai fini de me lisser les cheveux, mais ouh, je suis dans les temps là, qu'est-ce qui se passe? Et pour les seins, alors ne vous inquiétez pas, vous allez avoir du pus qui sort des fois, ça va pas couler sur vos seins et tout, mais vous allez avoir quelques petites gouttes et tout. Nettoyez, ne laissez pas entasser, ne laissez pas sécher, ni quoi que ce soit, même si c'est sec, ça fait rien, c'est de la croûte, juste enlever, nettoyer, c'est super important parce que franchement, un piercing sur les seins qui s'infecte, je sais pas à quoi ça doit ressembler, je veux même pas savoir à quoi ça doit ressembler, ça doit être juste horrible. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de nettoyer. Bon, pas tout le temps, pas toute la journée non plus, parce que sinon votre piercing ne va jamais cicatriser. Mais nettoyer matin et soir, c'est vraiment la base. Vous venez de vous percer aux oreilles, évitez de dormir dessus, parce que sinon ça va prendre 100 ans pour cicatriser. Si vous êtes percé des 2 oreilles comme moi, ben dormez comme ça. Je sais pas, dormez sur le dos, je sais pas, faites un truc en tout cas. Évitez de trop les bouger, tout ça. Ne mettez pas vos doigts dessus parce que c'est super chiant, parce que ça vous fait des boules après, des kéloïdes, des trucs comme ça. Donc évitez de mettre vos doigts dessus. Donc pour vous dire un petit peu ce que j'ai, pour fermer la vidéo. Donc j'ai le premier lobe, le deuxième lobe, j'ai l'hélix, j'ai l'industriel, j'ai le Dave à l'intérieur, j'ai le tragus de surface ici. Sur cette oreille là, j'ai le Dave qui est juste là, j'ai le tragus. Premier lobe, deuxième lobe. Et j'ai le rook juste en haut ici. Ensuite, j'ai le nez. Bon, pas actuellement, mais je l'ai quand même. J'ai le smiley ici. Le nombril et les seins. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez, comme je vous ai dit, des questions, commentaires, etc., tout en commentaire. Le lien de mes mails sera en barre d'infos, bien évidemment, vous savez déjà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, sur Insta. Je vous mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours, les gens, pour une vidéo. Bye.